l'enregistrement. Alors, dans le cadre du module conception du système d'information, durant la démarche de développement d'un système d'information, on est déjà un petit peu rodé pour créer des modèles qui vont nous être utiles pour informatiser un système d'information non informatisé. Pour pouvoir concevoir un système d'information, il y a plusieurs démarches à suivre, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, parmi lesquelles la méthode Meurice. La méthode Meurice, une démarche complète qui va nous permettre d'informatiser ou de préparer l'informatisation d'un système d'information. Elle propose plusieurs modèles. Chaque modèle a un rôle bien défini. Chaque modèle qui concerne une étape bien définie. Selon le cycle d'abstraction de Meurice, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau conceptuel, il y a le niveau organisationnel, il y a les niveaux opérationnels ou bien techniques pour bien sûr développer un système d'information. Dans le premier niveau, dans le cycle d'abstraction de Meurice, à savoir le niveau conceptuel, on essaye de répondre à la question quoi? Qu'est-ce qu'on veut informatiser? Qu'est-ce qu'on veut représenter? Qu'est-ce qu'on veut prendre en charge avec les différentes technologies informatiques? À ce niveau-là, sur le plan statique, sur l'aspect données, data, Meurice propose le modèle conceptuel de données. Le modèle conceptuel de données ou bien le modèle entité-association s'articule sur un certain nombre de concepts. Le concept numéro 1, c'est le concept entité. Le concept numéro 2, c'est association. Le concept numéro 3, c'est propriété. Le concept numéro 4, c'est cardinalité. Mais pour pouvoir définir les cardinalités, on a besoin de comprendre un autre concept, à savoir le concept occurrence. Donc, tous ces concepts vont nous permettre de construire un modèle conceptuel de données qui va correspondre à une représentation virtuelle de notre prochain système d'information informatique. D'accord? Le MCD représente le futur ou bien la future base de données de notre système d'information. La base de données, ce n'est que la mémoire. La mémoire de notre entreprise, c'est la mémoire de notre système d'information. Toute information utile sur les personnes, sur les objets, sur les faits, doivent être conservées sur un lieu sûr. Ce lieu sûr, ce n'est que la base de données. La base de données, elle est issue d'un modèle conceptuel. Selon la démarche Meurice, la modélisation conceptuelle s'appuie sur le MCD qui va être converti par la suite en d'autres modèles purement informatifs. Alors, après qu'on a défini, expliqué les 5 concepts de base que j'ai cités précédemment,
Le dernier cours qu'on a fait depuis 15 jours, on a abordé quelques notions supplémentaires sur les associations. En commençant par le type d'association, parce que classer les associations en type, ça va être utile, ça va être demandé dès aujourd'hui, lorsqu'on va aborder le chapitre modèle logique de données. Donc, il faut bien distinguer entre les différents types d'associations. On va commencer par classer les associations en deux types, deux catégories principales. Les associations 1 à plusieurs, connues par les associations père-fils ou bien maître-esclave, qui peuvent avoir des cardinalités maximales d'un côté de l'association 1 et de l'autre côté n. Donc, si on a la cardinalité maximale une partie 1 ou la cardinalité maximale une autre partie n, on va dire que cette association, c'est une association père-fils ou bien A à plusieurs. À ce niveau-là, on s'en fiche des cardinalités minimales. On a cité comme exemple l'association référence, c'est l'association père-fils ou bien enfant-femme ou bien enfant-personne, enfant-père, etc. Donc le côté enfant, la cardinalité maximale c'est 1 et le côté femme 1. Vu que un enfant est fils d'une et une seule femme. Sachant que la femme, elle peut avoir 0 enfant, comme elle peut avoir plusieurs. Plusieurs dans le schéma, dans le diagramme d'occurrence, ça veut dire une même femme, elle peut être associée à plusieurs occurrences d'enfants. C'est le cas d'une femme qui a plusieurs enfants. Un autre exemple cité, c'est l'exemple de l'équipe et le joueur. Dans cet exemple, on a inversé un petit peu les donnes et on a mis le père partie gauche et le fils la partie droite pour vous dire seulement que des fois les associations sont représentées horizontalement dans n'importe quel sens et des fois sont représentées même verticalement et des fois même en diagonale. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Oui. Deuxième catégorie d'associations, c'est les associations plusieurs à plusieurs. Père, maître. Toujours, on ne prend pas en considération les cardinalités minimales, mais on prend les cardinalités maximales. Cette fois-ci, une seule cardinalité maximale qui doit figurer, c'est le N partout dans cette association. Le côté gauche N et le côté droite N. Le côté haut N, le côté bas N. Donc, c'est une association où tout le monde est pair, plusieurs à plusieurs. La notation, c'est NM. Bon, 2 points pour dire que c'est une association de cardinalité maximale et maximale. Deux exemples cités, c'est l'exemple d'un étudiant qui peut suivre plusieurs cours et c'est le cas, tu as le cours qui peut être suivi par plusieurs étudiants. Deuxième exemple, c'est le cas d'une personne qui peut louer plusieurs appartements et le cas d'un appartement qui peut être loué par plusieurs personnes. C'est des exemples typiques des associations de type plusieurs à plusieurs. Une information facultative. معلش si vous permettez de 3 minutes عندي une communication شوية urgente معلش. D'accord, monsieur. Oui, bien sûr.
Je suis de retour. راكم معايا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on continue par une autre caractéristique des associations, à savoir la dimension. Alors, la dimension, c'est simple, c'est très simple. C'est le nombre d'entités qui participent à une association. Une association qui lie deux entités, elle est appelée binaire. Trois entités, elle est appelée ternaire. Quatre entités, quatraire, cinquière, etc. D'accord? Bon, en général, on généralise une association entre n entités, elle est dite NR. Une autre notion, c'est la collection. Si on vous demande de recenser la collection d'une association, ce n'est que la liste nominative de toutes les entités qui participent à cette association. Si l'association elle est binaire, la collection elle est composée de deux entités. Si elle est ternaire, elle est composée de trois entités, etc. Alors, on a parlé aussi, je suis en train de revenir un petit peu au dernier cours, on a parlé aussi à la décomposition des associations. Des fois, les associations ont une dimension un petit peu importante. On pense à simplifier, réduire dans cette dimension. D'accord? Donc, en général, en tant que concepteur informaticien, vu que toujours notre souci, c'est chercher les meilleures performances pour notre système d'information, alors on préfère de simplifier une association de grande dimension vu qu'elle est difficile à implémenter. Par la suite, vous allez confirmer ça. C'est-à-dire simplifier. Ça veut dire si ça consiste à remplacer une association de dimension n, par exemple, en la décomposant en plusieurs associations de dimensions plus petites. Maintenant, avec une association de dimension 4, essayez de ترجعها en trois associations de, par exemple, de dimension 2. C'est plus facile à travailler avec et c'est plus facile à implémenter. On cite l'exemple d'un client qui passe une commande. Dans cette commande, il y a plusieurs produits qui sont commandés. Donc, dans cette conception, contrairement à la conception qu'on a fait ensemble dans les cours précédents, dans cette conception, le concepteur a choisi de définir une association ternaire qui lie les trois entités, client, trois entités, client, produit, commande. Un autre concepteur plus expérimenté préfère travailler avec deux associations de deux dimensions au lieu d'une association de trois dimensions. D'accord? Donc, objectif pour viser une meilleure performance, c'est éclater cette association ternaire en deux associations binaires et les résultats est là. Le client d'un côté qui est associé avec la commande, avec l'association passée, et la commande, elle contient des produits qui sont commandés dans une commande. Et comme ça, on n'a rien perdu sur le plan informationnel, mais on a défini, on a conçu un système plus performant. Vous allez voir pourquoi c'est plus performant. Alors, diapo 108, en principe, c'est une diapo qu'on n'a pas vue. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. Donc, à part
على حسب من يعقل باللي on n'a pas fait les associations réflexives. Ça fait quand même 15 jours, on était en présentiel. Est-ce que vous confirmez باللي on est arrêté pour la diapo 107? Oui, monsieur, ما درناهاش حبطنا فيها. Parfait, d'accord. Alors, toujours dans le même contexte de dimension d'association, maintenant, on va revenir à une dimension inférieure à 2. C'est le cas d'une association réflexive. C'est une association d'une entité sur elle-même. Oui, sur elle-même. C'est une entité qui est reliée avec elle-même. Exemple 1. On est dans une entreprise. Les employés sont représentés par une entité employée. On s'est limité à 2 propriétés seulement, le matricule de cet employé et le nom de cet employé. Dans cette entreprise, on veut concevoir le lien qui peut exister entre un employé et son conjoint. C'est utile pour nous. On veut savoir, est-ce qu'il y a des maris, des employés qui sont mariés dans notre entreprise et les 2 travaillent dans la même entreprise. Donc, l'homme est un employé et la femme, c'est une employée dans la même entreprise. Alors, ça nous intéresse de garder le lien sémantique dans la même entreprise entre un employé et son conjoint. C'est pour cela on a défini une association conjointe entre quoi et quoi. Au lieu de définir une autre entité, déjà, ça ne se fait pas. Employé, vu que notre système, il doit pas être redondant. La même propriété, elle doit pas être répétée. Donc, on ne peut pas créer employé 1 et employé 2, ou bien employé homme, employé femme. Les 2 sont des employés. Alors, dans ce cas, on va associer l'employé avec lui-même pour dire comme quoi tel employé est marié avec tel employé, Esma par exemple. D'accord? Et les 2 travaillent dans la même entreprise. Dans ce cas, vu que un employé peut avoir un conjoint dans cette entreprise, au maximum un conjoint, mais des 2 côtés, à peu près, c'est la même signification. La femme, certes, côté femme, la femme peut ne pas avoir un conjoint dans la même entreprise, mais aussi peut avoir son conjoint dans la même entreprise. D'accord? C'est pour cela on a défini des cardinalités égales des 2 côtés, vu que les 2 rôles sont presque typiques, presque similaires, côté homme et côté femme. Il n'y a pas un qui est maître, il n'y a pas un autre qui est esclave. Bon, explication du cardinalité minimum 0. Un employé peut ne pas avoir de conjoint employé dans l'entreprise. Mais pour le cas du 1, un employé peut avoir au maximum un conjoint qui est lui-même employé dans cette entreprise. C'est bon? Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne une association réflexive et surtout question de employé conjoint? يا اخي راكم معايا باسكو راني نشوف شويه سكات. Oui, monsieur, oui. Oui, merci. Eh bien. Donc, je vais choisir un autre exemple
toujours dans la même entreprise, mais cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à l'association conjointe, mais on s'intéresse à l'association chef. Un employé qui peut être chef d'un autre employé. Un employé qui peut avoir un chef. Donc cette fois-ci, c'est une association réflexive aussi, vu que le chef, le responsable est un employé, et l'employé simple est aussi un employé. Mais cette fois-ci, la seule différence entre les deux exemples, c'est les cardinalités. Un employé A pour chef, 0, 1, 1, 1. Je vais expliquer bien sûr pourquoi. Et de l'autre côté, un employé est chef de maximum N et minimum 0. Bon, dans le cas où la cardinalité, c'est 1, 1. Puis la partie supérieure. Wesh معناتها un employé a un et un seul chef. Minimum 1, maximum 1, c'est 1 et un seul. Lorsqu'on dit 1 et un seul, on est en train d'interdire le 0, on est en train d'interdire au-dessus du 1. C'est pour cela qu'on dit 1 et un seul. C'est le 1, 1. Qui lui-même un employé. C'est une règle. On peut la fixer. Mais si on tolère le 0, c'est-à-dire la cardinalité minimale, elle va devenir 0 et la maximale, elle va rester 1. C'est le cas du premier responsable. À titre d'exemple, dans la wilaya, c'est le wali. Dans une administration, c'est le directeur. Dans une entreprise qui a un conseil d'administration, c'est un président directeur général. Une association, le président de l'association. D'accord? Donc, si on va considérer le cas, c'est un seul employé qui est le responsable, pour ce cas particulier, on est obligé de tolérer le 0. Pourquoi on tolère le 0? Parce que le premier responsable n'a pas un chef. Est-ce que vous avez compris? Le premier responsable n'a pas un chef. Allô, Ahmed, salam alaikum. أحمد راني قريت في شوية كمان نعيط لك صح؟ d'accord, parfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Non ولا oui? Bon. ما سمعتش مليح non? Non. Voilà. Oui, Non. Non. Dans une direction, dans une entreprise, il y a un directeur. Numéro 1 dans l'entreprise, c'est par exemple le directeur. Est-ce que dans l'entreprise, avec le directeur, c'est un employé ou lui-même un employé? Est-ce que ce directeur a un chef ou bien n'a pas un chef? On a une réponse. Le directeur. Le directeur a un chef ou il a un chef l'entreprise? Non. Vu que un chef, ça veut dire qu'il y a au moins une occurrence de l'entité employée qui n'est que le chef, qui n'est pas relié avec l'association chef. Il n'a aucun chef. Donc, il y a une occurrence, il n'a un employé, il n'a un chef. Vu qu'il y a au moins un employé qui n'a pas un chef, on doit tolérer la cardinalité minimale 0. Parce que le directeur, il a 0 lien avec l'association chef. Et pour cela, on tolère, on se permet le 0. S'il n'y avait pas un responsable
où là, tout le monde a au moins un responsable. Ça dépend de l'organisation dans laquelle on est. Il a قال par exemple même le directeur عنده chef واحد اخر قال وزير قال رئيس الى اخره. هنا dans ce cas la cardinalité minimale c'est 1. On parle toujours de la cardinalité minimale. Hein? Mais dans le cas normal, le numéro 1 dans une entreprise, dans un établissement, dans une administration, n'a pas de chef dans la même entreprise. Et pour cela, on tolère le 0. Est-ce que فهمتوا شوية؟ Monsieur avec 0, 1, 0, فهمتها mais le 1 non. Le 1, le maximal. Oui. Le maximal, حنا toujours رانا نهضروا على un employé في le côté هو رانا في le côté A pour chef. Parce que هنايا l'employé عنده double rôle. رانا نحكوا في la partie supérieure A pour chef. Est-ce qu'un employé peut avoir plusieurs chefs? Dans l'administration, dans une organisation où la structure hiérarchique elle est adoptée, chaque employé a un et un seul chef. L'enseignant, le chef département, un seul chef département. Le chef département, un doyen, un seul doyen. Le doyen, le recteur, un seul recteur. Donc, maximum, un chef, pas plus d'un chef. D'accord? Est-ce que vous comprenez pourquoi la cardinalité maximale elle est égale à 1 dans cette association? Sinon, nous l'autre côté. Donc, l'employé, il a été considéré comme un employé simple. Donc, on va prendre maintenant l'employé avec une nouvelle casquette. Donc, maintenant, l'employé est un chef. Côté et chef 2. 0, 1. Wesh معناتها le 0. معناتها un employé peut ne pas être chef d'aucun, peut ne pas être responsable d'aucun. C'est les cas, à les employés le dernier niveau, les agents de sécurité, les femmes de ménage, les secrétaires. Donc, un employé peut ne pas être responsable d'aucun employé. Cas d'un agent simple. Comme il peut être responsable de plusieurs employés. C'est l'exemple le plus courant. Un chef de service, il est chef d'un service composé de plusieurs employés. Un chef de département, plusieurs enseignants, plusieurs agents administratifs. Un wali, un ministre, un directeur général, un gérant, etc. Donc, c'est la définition d'une association réflexive plusieurs à plusieurs. Question? C'est bon, جماعة؟ C'est bon. C'est-à-dire à titre d'information, en général, dans une évaluation, si les associations vaut 0,5, l'association réflexive, elle vaut 1. Parce qu'il y a quand même une difficulté, soit dans la conception, soit dans la représentation. Alors, je vous donne un troisième exemple. Un exemple père-fils. Un exemple, aussi, nous un exemple, c'est plusieurs à plusieurs. C'est une entité qui s'appelle pièce de rechange, c'est les pièces, et l'association composée dans une entreprise de pièces. L'exemple ici, c'est l'exemple secteur automobile. Alors, une pièce,
est composée de plusieurs autres pièces. Une pièce est composant d'autres pièces. On veut représenter ce lien entre la pièce et elle-même. Par exemple, c'est pas, par exemple, un moteur. Un moteur, il peut être vendu comme une seule pièce, un seul lot, une seule unité, comme le moteur peut être décortiqué en plusieurs pièces, par exemple les soupapes, les injecteurs, je ne sais pas, c'est pas un connaisseur de domaine de la mécanique, des pièces, etc. D'accord? Alors, dans ce cas, c'est une pièce est composée de plusieurs pièces ou bien est composant de plusieurs pièces. Cardinalité 0, 1 d'un côté et cardinalité 0, 1 de l'autre côté. Franchement, à 0, c'est le cas d'une pièce qui ne peut pas être décomposable. Une pièce wahda, une plaquette de frein, c'est une plaquette de frein. Elle ne peut pas être décomposée en sous-pièces. Le cas du 1, c'est quoi? C'est une pièce qui peut se composer en plusieurs autres pièces. C'est le cas du moteur. Ou là, le cas des kits. Regarde, par exemple, un kit, puis une courroie, puis une chaîne, puis, etc. C'est la modélisation de l'association composée entre une pièce avec d'autres pièces dans le domaine du secteur automobile. C'est le dernier exemple sur les associations réflexives. C'est bon? Monsieur, la deuxième du cardinal de 1. Chez carte 1. Avec Saha. Avec Sahawi. Effectivement, je vais corriger, c'est cardinalité N. La diapo 110, c'est N et non pas 1. C'est une erreur de ma part. Merci. Alors, en principe, c'est une dernière notion qui est assez importante et qui doit être aussi représentée dans le MCD. Jusqu'à maintenant, رخصنا حويجة. هذيك les حويجة, c'est l'identifiant. C'est quoi un identifiant? Premièrement, c'est une propriété. Parmi les propriétés, il y a une propriété particulière de l'entité, telle qu'à chacune valeur de cette propriété correspond une seule occurrence de cette entité. Si on va prendre le matricule d'un étudiant M005, pour chaque valeur de cette propriété, à savoir matricule, combien ça va correspondre d'occurrence de cette entité pour M005? Combien on a d'étudiants? Quels sont les étudiants qui ont un matricule est égal à M005? Combien d'étudiants ont ce matricule? 1. 1, exactement 1. Pour chaque valeur de matricule, de la propriété matricule, on a un seul étudiant. Ça veut dire un seul nom, un seul prénom, une seule date de naissance, une seule spécialité, un téléphone, une seule adresse, etc. Qui veut dire quoi? Veut dire que cette propriété matricule, elle peut être choisie comme
identifiant. Donc, cette propriété particulière, des fois, une propriété, ça ne suffit pas. On est obligé à concaténer deux propriétés composées entre deux propriétés pour faire sortir un identifiant. Par exemple, nom, date de naissance, nom, prénom, nom, spécialité. Tout dépend du domaine dans lequel on est. Dans ce cas, on a concaténé. C'est des cas particuliers. En général, les identifiants, ils sont simples. Mais des fois, on est amené à concaténer, à composer entre deux propriétés pour donner un seul identifiant. Ces deux propriétés concaténées de l'entité, qu'est-ce qu'elles permettent? Comme son nom l'indique, permettent d'identifier. Identifiant, identifier. La carte d'identité. C'est une carte dans laquelle on retrouve l'identité de la personne. Identifier d'une manière unique cette même entité. Unique. M005, on est sûr. On est en train de parler de cet étudiant qui s'appelle Mohamed. Lisez par exemple 2002. L'IQRA informatique. D'accord? Pour chaque valeur de cette propriété particulière qui s'appelle identifiant, on a une occurrence unique de cette entité. Donc, à partir de cette valeur, si on va connaître cette valeur de cet identifiant, on peut connaître toutes les autres propriétés qui restent de cette entité. Comme on l'a illustré pour l'exemple précédent. عرفنا M005, عرفنا le nom, عرفنا le prénom, عرفنا وين يسكن, عرفنا, etc. Alors, un dernier mot sur l'identifiant. Il n'existe pas deux occurrences ayant la même valeur pour cette identifiant. Je suis en train de renforcer la définition de ce concept identifiant. Alors, je continue dans le même cadre. Maintenant, je vais caractériser cet identifiant. Pour qu'une propriété soit identifiant, elle doit respecter deux conditions. Premièrement, elle doit être unique. Déjà, on a parlé sur ça. Unique veut dire que elle ne se répète pas. Single M005, la table, l'entité étudiant, on ne va pas retrouver un autre M005 pour un autre étudiant. Vu qu'un étudiant, il est représenté une seule fois dans l'entité étudiant. Elle est unique. Elle ne se répète pas. Première condition. Ah, deuxième condition, note nulle. Un note nul, c'est une nouvelle information que je vous donne maintenant, qu'on va utiliser fréquemment par la suite, soit le semestre, soit le deuxième semestre, même les semestres qui vont venir, Inch'Allah. Les propriétés définies dans un MCD peuvent tolérer, peuvent autoriser une absence d'information. Comme il y a d'autres propriétés qui ne tolèrent pas l'absence d'information. Il veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple d'un téléphone. Donc, l'entité étudiant. Est-ce que la propriété nom
son renseignement, il est obligatoire ou la facultatif? Un agent de saisie, راني ندخل une base de données, راني ندخل la liste des étudiants. Matricule, nom, prénom, date de naissance, l'adresse, spécialité, moyenne talbac, etc. On va dire à un certain moment téléphone. Donc je pose la première question. Est-ce que le nom, c'est l'étudiant, il faut qu'on le renseigne, il faut qu'on le saisit ou pas? Une réponse. Est-ce qu'on قبله un étudiant ما عندوش un nom? Non. Ah, vous êtes avec moi ou là? راني ندخل في لا ليست عندي لا ليست les étudiants ومن بعد جيت à certain moment ما لقيتش un étudiant ما لقيتش le nom تاعو ما ندخلش هذا l'étudiant. C'est une information obligatoire. C'est pas une information facultative. Par contre, j'ai une autre propriété à savoir téléphone ou l'adresse par exemple. On a le nom, on a le prénom, on a la date de naissance, on a toutes les informations nécessaires. Ou bien, un étudiant, il a renseigné le téléphone, il a voulu donner son téléphone. Ou un autre étudiant, là, une autre étudiante n'a pas voulu renseigner. C'est une information qui n'est pas obligatoire. Dans le cadre ou là, le contexte, gestion par exemple de scolarité. D'autres systèmes, le téléphone il est obligatoire. Dans la gestion de scolarité, je ne suis pas obligé de renseigner tout le numéro de téléphone à tous les étudiants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Alors, dans ce cas, la propriété nom, c'est une propriété qui est caractérisée par la contrainte not nulle. Nul, c'est quoi? Nul, ça veut dire il n'y a pas d'information. C'est une case vide. Il n'y a rien dans cette cellule. Des fois, on oblige le renseignement d'une propriété. Et des fois, on n'oblige pas. Dans le cas du nom, le nom doit figurer. Alors, le nom doit être défini avec le contraste not nul. الممنوع nul. Nul هو الفراغ. Par contre, le téléphone peut être nul. On peut se retrouver avec des étudiants qui, s'ils n'ont pas de téléphone, mais ils n'ont pas renseigné leur téléphone, parce que ce n'est pas une information obligatoire, c'est une information facultative. On a d'autres moyens pour communiquer avec l'étudiant, mis à part le téléphone. Alors, pour vous dire que l'identifiant doit respecter deux conditions. Premièrement, il doit être unique, il ne se répète pas. Et deuxièmement, il doit être note nulle. On ne tolère pas l'absence d'information pour un identifiant. Déjà, si une propriété tolère les valeurs nulles, ça veut dire l'absence d'information, elle ne peut pas jouer le rôle d'identifiant. Elle ne peut pas être sélectionnée pour identifier les autres propriétés. Vous m'aidez? Oui, monsieur. Oui, Très monsieur. bien. Très bien. Alors, une autre information à donner, c'est que chaque entité dans notre MCD doit avoir un et un seul identifiant. Donc, pour compléter vos MCD, il faut choisir une propriété pour jouer le rôle de l'identifiant. Il faut la mentionner dans le MCD. Sinon,
c'est des points en moins. Les étudiants oublient très fréquemment de préciser telle propriété et identifiant. Je dois à titre d'exemple quelques exemples d'identifiants connus dans des domaines particuliers. Numéro de la commande, par exemple, dans l'entité commande. Le code produit dans l'entité produit. Le matricule étudiant, entité étudiant. Numéro de série d'une voiture dans l'entité voiture. Pour une personne, dans une base de données de l'état civil, le numéro d'identifiant national, le numéro qui figure dans nos cartes biométriques. C'est un numéro qui est unique, qui ne se répète pas. Chaque Algérien, doit avoir un NIN, numéro d'identifiant national qui est unique. D'accord? Sinon, il y a des cas où on ne veut pas utiliser le numéro des codes HACA, je vais utiliser 3 propriétés. De ça, je vais les composer, je vais les concaténer. Donc, ça complique un petit peu les choses. Le code d'identifiant, il va avoir plus de sens. Si je compose le nom, plus le prénom, plus la date de naissance, j'aurai une information qui peut identifier toutes les autres informations. C'est des exemples que j'ai cités pour vous dire que on peut trouver dans quelques cas des identifiants qui ne sont pas simples mais qui sont composés. Alors, comment on va représenter notre identifiant dans le MCD? On va le formaliser d'une manière très simple. L'identifiant doit figurer en première position dans la liste des propriétés et doit être souligné. C'est très simple. L'identifiant du l'exemple produit ou bien exemple enseignant. Référence produit, le libellé, tu as le produit, le prix du produit, la quantité, sont identifiés par la référence. Si on va connaître la référence, on va connaître toutes les autres informations. Il y a la clé, l'identifiant. Comme l'identifiant, le numéro d'identifiant national. Si on va connaître l'identifiant, le numéro d'identifiant national, à partir de ce numéro, on peut connaître toutes les autres informations. L'état civil de cette façon. Le sexe, le groupe sanguin, la photo, la couleur des yeux, la longueur, la haute, etc. Toutes les informations. De même pour l'enseignant. Dans ce cas, dans cette entité enseignant, on n'a pas voulu ajouter un autre code. On s'est limité à identifier les enseignants par leur nom et prénom. Surtout lorsqu'on est dans un département, par exemple, comme un département informatique, où on est une cinquantaine d'enseignants, alors il n'y a pas de répétition, il n'y a pas des cas où des enseignants auront le même nom et le même prénom en même temps. Donc, si on va composer entre le nom et le prénom dans le département informatique, on peut identifier tous les enseignants sans problème. Alors, l'unicité, elle est vérifiée. Le note nul, bien sûr, c'est vérifié. En général, le nom, il est toujours renseigné. Il doit être note nul. Partout, employé, étudiant, produit, le nom, c'est obligatoire. Le nom, c'est la première information utile pour caractériser une entité particulière. Alors, on a terminé avec les notions de base de l'identifiant. Maintenant,
on va ajouter quelques informations supplémentaires sur toujours l'identifiant. Propriété candidate. واش معناتها propriété candidate? Dans le cas des cas où l'entité possède plusieurs propriétés et ces propriétés vérifient les deux conditions uniques et non nulles. Donc, ces deux propriétés peuvent être dites comme propriétés candidates. مرشحة مرشحة لماذا؟ مرشحة باش تكون دي زيدونتيفيون. كيما اللي يترشحوا للانتخابات وفي الأخير واحد ولا زوج ولا ثلاثة يفوزوا. C'est des propriétés qui sont candidates à un poste unique. C'est quoi ce poste? C'est le poste identifié. Dans le cadre, par exemple, dans un contexte secteur automobile, pour identifier une voiture, on a plusieurs possibilités. On a le matricule de la voiture, le numéro de série de la voiture et le numéro de châssis de la voiture. Ces trois informations, trois propriétés, chacune peut jouer le rôle d'identifiant. On va dire que ces trois propriétés sont des propriétés candidates à être identifiant. Bien sûr, si l'identifiant il n'est pas composé, il est dit simple. S'il est composé, on va dire identifiant composé. C'est quoi la dépendance fonctionnelle entre les propriétés? Si une propriété détermine une autre propriété, par exemple, qui tarpe le nom ou le prénom, tarpe la date de naissance. Qui tarpe le matricule, tarpe l'adresse. Si une propriété détermine une autre propriété, qu'est-ce qu'on va dire que une propriété, par exemple l'adresse, elle dépend fonctionnellement du matricule. Vu que le matricule détermine l'adresse, il a تعرف le matricule, تعرف l'adresse. Alors on va dire que l'adresse, elle dépend fonctionnellement du matricule et on l'abrège par une DF. نقولوا كاينه une DF entre le matricule et la propriété. Là, ربي كتب غادي نشوفوا un chapitre complet sur les dépendances fonctionnelles et la normalisation des relations, mais le module base de données du deuxième semestre. Identifiant naturel, identifiant artificiel. On arrive pour caractériser un petit peu tout ce qui est propre, tout ce qui caractérise une entité. Lorsqu'on parle du nom, c'est une propriété, c'est une caractéristique de l'entité. On dit que si le nom, bien sûr, il est choisi comme identifiant, on dit que c'est un identifiant naturel. On ne l'a pas inventé. On ne l'a pas créé. C'est une information qui fait partie de l'identité de l'enseignant. D'accord? Par contre, les codes, les matricules en général, c'est des identifiants. Avant d'être identifiants, c'est des propriétés artificielles qu'on ajoute pour un but particulier. Et bien sûr, le but maintenant, il est connu, c'est pour jouer le rôle d'identifiant. On n'a pas trouvé de propriété qui peut jouer le rôle d'identifiant, on a créé une. Ou bien, on n'a pas voulu travailler avec un identifiant composite de 3 ou bien de 2 propriétés, on a créé un identifiant, une propriété artificielle qui s'ajoute à l'entité et va jouer le rôle de l'identifiant. Et c'est le cas des différents codes et matricules. C'est bon, je m'arrête pour les dernières notions qui portent sur l'identifiant. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, on va compléter vraiment
notre exemple qu'on a déjà construit ensemble. C'est l'exemple de gestion commerciale qui nous a accompagnés durant tous les derniers cours précédents. Alors maintenant, quelle est la notion supplémentaire qui s'est ajoutée à ce MCD? C'est le fait qu'on a placé la propriété qui va jouer le rôle de l'identifiant en premier lieu et on l'a souligné. D'accord? Et on l'a souligné. D'accord? Donc, Oui, monsieur. la propriété NumCL, on l'a placé en haut et on l'a souligné. La propriété NumCDE, on l'a placé en haut et on l'a souligné. La propriété code PR, on l'a placé en haut et on l'a souligné. Et la propriété NumPack, on l'a placé en haut et on l'a souligné. Est-ce qu'il y a une entité qui n'a pas un identifiant? Non. Est-ce qu'on a une entité sans identifiant dans notre MCD? Non. ممنوع منعا باتا d'avoir une entité sans identifiant dans notre MCD. Si vous allez oublier de souligner l'identifiant, vous serez pénalisé par au moins 0,25. Alors, pour achever cette partie intitulée modèle conceptuel de données et attaquer et introduire le modèle logique de données, on va parler un petit peu du comment construire le MCD. Il y a deux manières différentes. Il y a une matière qui est un petit peu simple, intuitive, pragmatique. Il y a une manière formelle qui, avec méthode. Donc, la démarche intuitive ou bien dite descendante, le MCD, comme tout le monde le sait, exprime un ensemble de phrases à travers les entités et les associations. Donc, en général, il y a une description d'un état. Cette description, elle est composée d'un certain nombre de phrases, bien sûr séparées avec des bouts. Dans ce cas, ou bien dans cette démarche, une large part à l'intuition. L'intuition, ça veut dire le hadath, ou le dhaka, si on parle de l'intelligence. Une large part à l'intuition dans la recherche des entités et des associations. Les inspirations, c'est le concepteur qui va le guider aux entités et associations. Parmi les règles qu'on peut utiliser, c'est identifier à partir d'une description exprimée en langage naturel les entités et les associations. Comme par exemple la règle, les noms dans une phrase deviennent des entités et les verbes deviennent des associations. Et par la suite, compléter cette description par les données descriptives qui ne sont que les propriétés qui correspondent à cette entité. Pourquoi descendante? Ça veut dire on décide, on définit, on recense les entités, c'est la partie générale. On va nous les détails, les propriétés à l'intérieur. Ça veut dire qu'on a commencé par l'entité pour arriver aux propriétés. Dans l'autre démarche, on commence par les propriétés et on essaie de composer, de regrouper ces propriétés pour, à la fin, donner des groupes de propriétés qui ne sont que les entités. Alors, dans ce cas, on élabore le dictionnaire de données épuré, on recherche les entités et leurs identifiants. Donc, à base des identifiants,
on va regrouper les propriétés suivantes. Rattachées à ces entités, les propriétés. Donc, là, avec l'identifiant. Chaque identifiant correspond à une entité. ومن بعد نبقاو نفتشوا على les autres propriétés qui dépendent fonctionnellement de cet identifiant. Le matricule, il peut déterminer le nom de l'étudiant, l'adresse de l'étudiant et la date de naissance de l'étudiant. On va rattacher les trois propriétés avec cet identifiant. On va recenser les associations porteuses et non porteuses de données. On va lier les entités avec les associations correspondantes. On va établir les cardinalités. On va bien sûr, c'est une étape qui va l'appeler deux cas. Simplifier. La phase de simplification, comme on l'a dit, c'est la décomposition. C'est la simplification de dimension. On va à la fin qu'il y a une phase, j'ai préféré ne pas la citer, c'est la vérification du MCD et des mécanismes de simplification et de vérification de MCD. Voilà, on a terminé avec le modèle conceptuel des données. Le chapitre le plus important, d'accord, qui contient le plus d'informations. Maintenant, après le graphe de flux, après le dictionnaire de données et après le MCD, on a déjà pris connaissance de trois modèles dans ce module. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur le MCD? Bien sûr, c'est des questions d'ordre général, parce qu'en pratique, chaque exemple a les difficultés pour décider, pour déterminer les entités, les associations, pour décider les cardinalités. Mais sur le plan théorique, sur le plan concept, est-ce que vous avez des problèmes particuliers? راكم توجور معايا راني نسمع سكات شويه. Monsieur, نعم Oui, monsieur. ça fait longtemps. عندنا 49 في الساعه. OK. Alors, monsieur, je vais entamer maintenant le chapitre modèle logique de données. Modèle logique de données, c'est un chapitre où les étudiants sont plus à l'aise. C'est un chapitre où les étudiants arrachent le maximum de notes. question. Hein? Oui, تفضلي. أنيسة مشي تكلمتي ولا j'ai pas compris ton intervention. Je continue. J'ai posé une question. Je continue. Oui, monsieur. OK. Alors, où se place le MLD? Toujours, on est sur l'aspect statique, à savoir sur la colonne donnée. Mais on est dans le on est en la deuxième étape, deuxième phase du cycle d'abstraction de la méthode Meurice. Maintenant, on va passer à le niveau logique et organisationnel. Toujours, mais sur le plan donné. Alors, c'est quoi le MLD? Quel est l'intérêt du MLD? Et il sert à quoi? Donc, à ce niveau-là, on essaye d'intégrer maintenant le choix d'organisation en matière de gestion de données. Ça veut dire les données, comment vont être organisées. Le MLD, c'est une représentation logique des données qui constitue le passage
de la description conceptuelle à l'implémentation physique de la base de données. Donc, l'étape qui précède, c'est la description conceptuelle. L'étape qui vient, c'est la base de données, c'est l'implémentation physique. Le modèle logique de données, il se place au milieu entre la description conceptuelle et la description physique. Ah, comment on va obtenir notre MLD? Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer le MCD en un formalisme qui est informatisable. C'est quoi informatisable? Ça veut dire compréhensible par la machine. Qui peut être manipulé dans des applications informatiques. Parce que le MCD, comme vous l'avez remarqué, c'est une illustration graphique. C'est vrai, c'est un modèle qui s'appuie sur des concepts, mais on ne peut pas. Il n'est pas informatisable, le MCD. Malgré qu'il existe des outils qui nous permettent de construire des MCD. Mais le MCD, il ne peut pas être informatisé. Les liens, les ellipses, les rectangles, etc. Alors, on est obligé de convertir ce MCD en un modèle qui est proche à la machine informatique. Le MLD, il consiste à décrire la structure des données utilisées sans faire référence à aucun langage de programmation et même à aucun système de gestion de base de données. Mais on n'est pas arrivé à ce point-là. On s'en fiche du langage de programmation maintenant et on s'en fiche même du système. C'est un logiciel qui gère les bases de données, le système de gestion de bases de données. Alors, le MLD est construit à partir du MCD en tenant compte de la représentation de la base de données associée à un schéma. Bon, on est en train d'anticiper, mais on est obligé. On est en train de parler de la base de données, mais on est obligé. Les bases de données sont organisées de manière différente. Donc, tout dépend du modèle qui est utilisé. Le MCD va être converti. Donc, le MLD, il dépend du type de la base de données utilisée. Ah, on va revenir, Inch'Allah, le premier chapitre, deuxième semestre. Il y a trois types de modèles. Historiquement, il y a trois types de modèles. Il y a le modèle hiérarchique, il y a le modèle réseau, il y a le modèle relationnel. Le modèle le plus réussi actuellement dans le domaine des bases de données, le plus réussi, le plus populaire à l'échelle internationale, c'est le modèle relationnel. Donc, pour chaque type, pour chaque architecture, il y a des règles de passage. Et pour vous dire seulement que on va convertir le MCD en MLD relationnel. Vu qu'il y a seulement, pratiquement, il y a du relationnel partout dans le monde, chez nous, dans nos PC ou bien dans les entreprises. Alors maintenant, on va attaquer les règles de passage d'un MCD à MLD relationnel. Mais par la suite, on ne va plus dire que c'est le relationnel, vu que c'est le relationnel. Pour ne pas répéter chaque fois MLD relationnel, MLD relationnel, MLD relationnel, je vais vous dire pour une fois que le MLD ou bien les règles qu'on va essayer d'expliquer, c'est des règles qui s'appliquent pour un MLD relationnel. Ça y est, une fois pour toutes. Alors, le MLD, il n'y a pas d'intuition. Il n'y a pas de l'intelligence à l'intérieur. C'est une transformation systématique. C'est une application de règles systématiques sous forme de recettes de cuisine qui va être appliquée. C'est des règles. 1 plus 1 est égal à 2. Contrairement au MCD. Le MCD, non. Il fallait un petit peu avoir de l'imagination, de l'expérience,
de l'intuition pour bien sûr décider quelles sont les entités et décider quelles sont les associations et décider est-ce qu'on va choisir des associations binaires ou bien ternaires. هنا جماعة, pour vous dire, il faut comprendre les règles et les appliquer à l'intégrale. Bon. Premièrement, les règles les plus faciles, c'est les règles pour les entités. Parce que maintenant, les entités, il faut les convertir et les associations, il faut les convertir. Bien sûr, automatiquement, les entités avec l'identifiant et les propriétés à l'intérieur. Et les associations avec des propriétés éventuelles à l'intérieur. Les règles pour les entités. Ah. Premièrement, on va un petit peu présenter le langage, le vocabulaire, la terminologie qui va être utilisée. Dorénavant, MLD, l'entité, elle va devenir une table relationnelle. Identifiant, mais identifiant. Identifiant, il va être appelé clé primaire de cette table relationnelle. En anglais, c'est primary key. C'est des termes qui vont vous suivre jusqu'à et même il a même au doctorat. D'accord? Et surtout le concours de doctorat. Les propriétés. Dans le contexte relationnel, on va les appeler les attributs. Alors, l'entité, elle va devenir une table. La présentation, elle a complètement changé. Les carrément, c'est une présentation, c'est un formalisme textuel. Il n'y a pas de graphe. C'est le nom de la table à gauche. Tu ouvres une parenthèse et à l'intérieur, tu vas citer toutes les propriétés en commençant par l'identifiant toujours souligné. L'ex-identifiant. Maintenant, il n'est plus identifiant, mais il est une clé primaire. Et les propriétés sont des attributs. Donc, l'entité, elle va être convertie en table relationnelle. L'exemple étudiant, composé de l'identifiant matricule et de propriété non date de naissance, il va devenir la table étudiant, entre parenthèses, le matricule souligné, séparé par des virgules, nom, virgule, date de naissance et une parenthèse par mois. Donc, c'est très simple. C'est très simple. En général, les parties qui vont permettre aux étudiants d'avoir des notes faciles. Il a qu'un l'entité, la conversion à l'entité à la 0,5, il a qu'un index 7 à les entités, tu vas avoir 3 points. Bien sûr, 6 sur 0,5, des fois même moins, 0,25 par exemple. Quand on a des fois 0,5, ça qui connaît le schéma complet. Le nom, l'identifiant, c'est-à-dire les clés primaires, les propriétés, etc. D'accord? Les règles pour les associations, mais maintenant, on va distinguer les associations père-fils ont des règles et les associations plusieurs ont d'autres règles. C'est pour cela qu'on a expliqué la distinction entre les différents types d'associations. Alors, pour une association père-fils où la cardinalité maximale d'un côté est 1 et la cardinalité maximale c'est n, c'est une association père-fils. Qui est le fils ici? Jobonné. Qui est le fils ici entre client et commande? La commande. Exactement, c'est la commande. C'est très simple. Le côté où la cardinalité maximale est 1, c'est le fils. Le côté où la cardinalité maximale c'est n, c'est le père. C'est très simple. Alors, ركزوا معايا. Donc, on veut
convertir, on veut transformer les associations, les entités que nous avons en 1 minute. Donc, on passe aux associations. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? La règle. L'association, elle disparaît. Elle ne va pas être représentée d'une manière propre. Par contre, c'est important. C'est important. Par contre, l'identifiant de la table paire migre vers la table fils. Bien sûr, comment il va migrer? Il va être dupliqué. C'est-à-dire une copie. C'est l'identifiant tel paire. La table fils. Et cette migration ou bien cet identifiant qui va migrer, qui va être dupliqué, la table fils, il va être appelé clé étrangère. Ça veut dire la table commande, elle a déjà une clé primaire, num CDE. Elle va avoir une clé primaire num CDE et une clé étrangère, num client. Les propriétés de l'association au cas où l'association contient des propriétés. Ces propriétés de cette association éventuellement vont basculer vers la table fils, la clé étrangère. Il a qu'une passé, une propriété, غادي تنزاد في la table fils. كل شيء يمشي la table fils, ما نغلطوش. C'est le père qui met le fils. C'est pas le fils qui met le père. Voyons l'exemple هذا. L'exemple هذا client commande. La table client ou bien l'entité client, elle va devenir une table. فيها num CL, nom, prénom, adresse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? نكملوا غير هاد la diapo جماعة نكملوا صح؟ La table client selon la diapo précédente et les règles qu'on a présentées qui portent sur les entités, la table client, elle va devenir une table. Vous êtes d'accord? match. Oui. Alors, la table client, elle va devenir une table avec 4 propriétés, bien sûr une clé primaire, et la table commande aussi, elle va devenir une table avec 2 propriétés et la clé primaire num CDE. Donc, on va parler de passé. Passé, c'est une association père-fils. Le père c'est client et le fils c'est commande. C'est vrai qu'elle va disparaître. Elle ne va pas disparaître Hagda. Elle va disparaître. Mais le lien qui existe entre le client avec leur commande, il doit être conservé sur le MLD. Parce que c'est un lien sémantique. Alors, les concepteurs, le modèle entité association MCD, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'identifiant à la table paire, dans ce cas, c'est le numéro CL, il va être dupliqué dans la table commande. Voilà. Agda, c'est le MLD de cette petit MCD. Client normal, ça quitte le commande, num CDE, date CDE, et à la fin, num client. C'est l'identifiant ou bien la clé primaire, c'est le père, qui va être dupliqué. Ça veut dire qu'il existe 2 fois. Une fois dans sa table naturelle, c'est client, et une fois dans la table commande. Bien sûr, pour distinguer entre le
une propriété ou bien un attribut naturel et une clé étrangère, نزيدوا هذاك le symbole dièse. dièse. بالك الأستاذة تاعكم تاع تي دي دي فوا بالك دير دياز في الديبي تاع لاتريبو انا راني نديرو في التالي معليش ما تدخل دوك اون ايساي دونيفورميزي المهم سي با غراف افيك اون دياز بور دير كو هاد نيميرو سي ال في الحقيقه il n'est pas propre à commande في الحقيقه on l'a hérité de la table client. Pourquoi on garde ce lien? Par la suite, si on veut retrouver les commandes d'un client particulier, par exemple le client Watt. Le client Watt, quelles sont les commandes de ce client? Alors, les commandes de ce client, on peut les retrouver en cherchant cette clé étrangère dans la table commande. Et bien sûr, des fois, il y a cette confusion qui migre vers qui? Pour confirmer, pour appuyer le sens de la migration, c'est le père, c'est la clé primaire du père qui migre vers la clé primaire du fils. Je donne l'exemple car chaque personne a hérité un nom de famille. En réalité, ce n'est pas son nom. Parce que si je parle de mon cas, je m'appelle Matalla Hussein, mais mon nom réel, c'est Hussein. Matalla, ce n'est pas mon nom. C'est le nom que j'ai hérité de mon père. Là, pour pouvoir distinguer, pour pouvoir lier les enfants avec leur père, on a fait migrer le nom du père à l'enfant. C'est bon, je m'arrête, que vous avez compris? Un peu. Hein? Un peu. Bon, voilà علينا. شوف عندنا la semaine prochaine ان شاء الله une séance en présentiel. اليوم j'ai voulu un petit peu introduire le MLD باش ان شاء الله السيمانه الجايه غادي نعاود لكم les règles de passage parce que les règles c'est important. Je vais répéter la diapo 123, la diapo 124. انتم ماذا بيكم لكم نضربوا واحد الطله خفيفه باسكو احنا من 23 ل 24 ل 25 ل 26 27 كملنا مع امل دي 5 points في l'examen d'accord ولا 6 points يا جماعه نرفعوا الجلسه Oui. نرفعوا الجلسه